On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo avec le même format. J'ai vu que vous l'avez bien apprécié et on va voir aujourd'hui, trois façons d'obtenir ton premier job de copywriter en 2022 et on va passer directement au vif du sujet avec les points clés. Le problème de tous les débutants au début, la première approche pour obtenir un contrat, la deuxième approche pour obtenir un contrat et la troisième approche pour obtenir un contrat. Évidemment, tout ce que je dis ici, c'est selon mes propres croyances et c'est selon ma propre vision des choses. Petit disclaimer. Qui suis-je pour t'apprendre tout ça? Aujourd'hui, je suis Hero Mike, créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends enfin ta liberté. Depuis mars 2021, je documente ma vie de freelance copywriter en toute transparence sur YouTube. Donc tu as toute une année que tu peux revoir si tu le souhaites, si tu ne me connais pas ou si tu ne me connaissais pas avant cette vidéo, où tu peux voir mes débuts en tant que copywriter freelance. Aujourd'hui, je vis autour du globe. Je suis actuellement à Altea en Espagne. Je me dirige sur Benidorm et bientôt au Portugal, en Italie. Enfin bref, aujourd'hui, je vis en mode digital nomade. J'ai aidé et j'aide toujours des entrepreneurs qui ont des produits à vendre sur Internet, que ce soit des coachs sportifs, des thérapeutes, des infopreneurs, des entrepreneurs, des e-commerçants, euh, toutes les personnes en fait qui sont susceptibles de vendre quelque chose sur Internet, leurs solutions, je peux les aider. Mais je me suis dirigé plus sur les infopreneurs. Je crois à une notion qui est fondamentale chez moi, qui est le car marketing. Le car marketing, c'est une notion de Joseph Sugarman, qui est l'un de mes mentors et qui explique justement que le car marketing, c'est une relation basée sur la confiance et sur justement cette relation-là et pas juste une transaction entre toi et moi où je vais essayer de te vendre quelque chose de force, te vendre de la merde et disparaître aux Maldives par la suite. Donc je crois fort en cette notion-là qui est de vraiment t'apporter beaucoup plus de valeur que j'en reçois et évidemment l'univers se chargera du reste avec un échange équivalent. Mais je suis là en tout cas pour apporter mes connaissances, ma vision du monde, ce que moi je crois en tout cas nécessaire aujourd'hui et je te le transmets en toute transparence. En fin 2021, c'est ce que j'ai généré dans quelques chiffres, 400 euros pour mes premières missions, puis ensuite 900, 800, 300, 900, et on est en début 2022 où j'ai déménagé actuellement et donc je suis en train de restabiliser tout ça, si tu veux, sur mon chiffre d'affaires. Donc on est en début 2022, mais mes prix ont augmenté, même si je n'ai actuellement que 2 clients récurrents, donc à 1600 euros, 1500, 500, 500, 500. Donc je suis entre 2000 et 3500 euros pour les petits mois et les gros mois, ça va être 4000, 5000 et jusqu'à 5590 aujourd'hui, c'est mon record. J'aide aussi, si tu ne me connais pas, d'autres aspirants copywriters grâce à mes formations, grâce à mes méthodes, grâce à mes process, à vivre de leur copywriting, comme Baptiste qui a signé son premier client à 1300 euros alors qu'il est encore étudiant aujourd'hui. D'ailleurs, il y a aussi Alan qui a réussi à générer plus de 1500 euros en intégrant la méthode Seven une semaine après l'avoir intégrée. Et là, il est plutôt sur les 3000 euros. Donc, j'aide aussi des dizaines et des centaines de copywriters sur la source qui est ma base email. On commence tout de suite avec l'erreur de débutant. Maintenant, lorsqu'on va débuter dans le copywriting, lorsqu'on va se lancer, on est inspiré, on est confiant, on a aussi ce syndrome de l'imposteur, mais tu vas voir, on va le dégager vite fait. Mais on est, si tu veux, dans ce mood un peu spécial on a trop de connaissances à vouloir partager, on a trop d'idées à vouloir mettre en place et on fait l'erreur de donner tout ça gratuitement. Lorsque tu es bon quelque part, il me semble que c'est le Joker qui parlait de ça, mais lorsque tu es bon quelque part, vends là où tu es bon, fais gratuit, là où tu es mauvais. Donc rien n'est gratuit dans la vie. Mets-toi ça dans le crâne, rien n'est gratuit. La seule chose, lorsque tu vas vendre tes services gratuitement, que tu vas réussir à faire, c'est à te cramer, à être pris pour un guignol et à ne pas te faire respecter. D'accord? Les gens qui ne payent pas, c'est psychologique, d'accord? Mais si aujourd'hui je ne devais pas payer mon iPhone, je m'en contrefou en fait. Donc là, je l'ai payé 1000 balles, j'en prends soin, il est presque neuf.
Tu comprends? C'est une question de psychologie. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Rappelle-toi de ça. Alors oui, tu peux me sortir des phrases comme un foyer, l'amour, etc. On n'est pas là pour ça. Ici, je vais t'apprendre justement à trouver tes premiers jobs en copywriting, donc on n'est pas là pour parler de philosophie. Mais dans tous les cas, rien n'est gratuit lorsque tu vas offrir ton service, à moins que tu fasses du gratuit ciblé. Ça peut être intéressant. Contre un témoignage d'une personne qui a un certain statut. J'ai fait l'erreur à mes débuts de faire du gratuit pour des gens qui venaient de lancer leur site, qui venaient de lancer leur business, en fait, si tu veux, mais ils n'avaient aucun résultat. Donc, ce n'est pas le copywriting qui va te donner des résultats. Il faut déjà rentrer dans ce schéma-là qui est que le copywriting n'est pas magique. C'est un outil qui va permettre d'augmenter les ventes, en fait, c'est l'essence, si tu veux, d'un business, mais ce n'est pas la carrosserie. Donc, la carrosserie, il faut déjà qu'elle soit là avant de mettre l'essence, avant de mettre le gaz dans ta voiture. Il faut déjà que la voiture soit en place. D'accord? Donc, rien n'est gratuit. Ne fais pas de gratuit, sauf si c'est ciblé. Pay attention, parce que tu payes. Là, tu es en train de regarder cette vidéo-là. Attends, je regarde là. Là, tu es en train de regarder cette vidéo. Tu es en train de regarder cette vidéo. Donc, tu payes de l'attention. Tu me donnes quelque chose et je te donne en échange quelque chose. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, que rien n'est gratuit. Tu es en train de payer ton temps pour visionner cette vidéo. Et je t'en remercie beaucoup et je vais te donner un maximum de valeur pour te remercier. Donc la première approche maintenant, ça va être celle d'aller sur les plateformes comme Fiverr, 5 euros, Upwork, Redacteur, toutes les plateformes, si tu veux, Malte, de freelance, de business en ligne pour réussir en tant que freelance, copywriting, etc., rédacteur web. Tu as toutes ces plateformes-là. Cette vidéo, petit disclaimer, c'est que ma vision. Hein. Je répète, mais c'est que ma vision. Fiverr, pour moi, ou toutes les plateformes, en fait, c'est pas là où tu vas réussir à avoir des clients récurrents et surtout qui te payent bien. Pourquoi? Parce que Fiverr, si tu veux, le client, il est ici. Et ici, c'est toi. D'accord? Et tous les autres vendeurs. Donc la seule chose qui va pouvoir te démarquer, ça va être soit ton prix, soit les témoignages que tu vas recevoir. Et donc t'imagines bien qu'au début, lorsque tu débutes, tu n'as aucun témoignage et que tu as le plus petit prix possible. Alors que moi, lorsque j'ai commencé, évidemment j'ai fait des erreurs parce que j'ai été seul dans cette aventure-là et que je ne veux pas que tu fasses ces erreurs-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Donc j'étais seul, j'ai fait ces erreurs et aujourd'hui je vis correctement mon copywriting. Mais pourquoi en fait mes clients me payent 1500 euros pour écrire des mails, et pourquoi toi, ils vont te payer 150 balles? Quelle est la différence entre toi et moi? Réellement, je ne suis pas le meilleur copywriter, loin de là. Loin de là. Par contre, je suis le meilleur pour mes clients. Et ça, ils le comprennent. Ça, ils l'ont en tête, ils le savent. Et sur Fiverr, ils ne le savent pas. Et ce n'est pas le type de client qui va te payer des milliers d'euros pour vivre de ton copywriting. Ils vont vraiment te payer au lance-pierre. En tout cas, de mes connaissances, de ce que je peux voir sur Fiverr, de ce que j'ai pu commander, si tu veux, dessus, ou sur 5 euros, tous les services que j'ai pu commander là-bas, c'est des services très très peu chers. Deuxième approche, tu as le cold mailing. Donc généralement, tu vas envoyer un cold mailing à une entreprise en te disant je suis copywriter, j'espère que vous allez bien, que les affaires redémarrent, voilà, tu vois, comme ce screen que je te présente. Pouvez-vous s'il vous plaît me rediriger vers la personne en charge de la performance commerciale? Donc le mec là, il est vraiment en mode ok, je prospecte à fond et j'utilise des mots qui sont chiants à mourir. La personne en fait derrière le mail, il est juste comme ça. Hein. Il est juste comme cette personne-là. Et il est juste en mode encore un. Et avec les yeux, tu sais, qui roulent vers le ciel. Donc tu auras très peu de réponses si tu ne te démarques pas avec l'email et le call mailing parce qu'ils reçoivent des centaines et des centaines et des centaines de messages par jour des entreprises. Et surtout qu'aujourd'hui, je vais recadrer un petit peu ton ego, tu me le permets, je suis en toute bienveillance évidemment. Tu n'es personne. Tu n'es personne, tu n'as aucune expérience, aucun résultat. Donc, comment tu vas te démarquer? C'est ça le problème. Donc, c'est la personne vraiment qui est derrière les call mailing. Ça m'a fait rire ce petit mème. Et ce que je vais essayer aujourd'hui de vraiment essayer de te donner, que tu intègres, c'est que les gens n'ont pas le temps pour toi.
C'est que finalement, à leurs yeux, t'es personne. Tu débutes dans le copywriting, tu vas chercher à créer quelque chose, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire, tu as ce syndrome de l'imposteur, tu ne sais pas comment te pricer, tu ne sais pas comment donner de la valeur, etc., etc. Et généralement, comme je te l'ai dit, l'erreur de débutant, c'est de se mettre à petit prix. Et tu dois le savoir, mais le côté psychologique de la chose, c'est tout ce qui est, on va dire, pas cher, n'a pas de valeur, n'a pas de d'intérêt, si tu veux. Donc même la personne qui a les meilleures intentions du monde, qui veut devenir le meilleur copywriter, qui se fait, qui est à 10 euros de l'heure, eh bien, elle va être sous l'eau. Et crois-moi, tu ne vis pas avec ça. Donc les gens n'ont pas le temps pour toi. Donc les call mails, c'est très peu, en tout cas, s'ils ne sont pas bien faits. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller à l'essentiel. Donc moi, je suis fan de Matrix, ça doit se voir, hein, mais va à l'essentiel. Et si je te disais justement qu'il y a une meilleure voie, une plus même simple, une plus fun voie pour trouver, pour chercher et signer tes premiers clients en copywriting. Et je pense, moi, que c'est la voie la plus intelligente. Je peux être biaisé. Donc la troisième approche pour obtenir un contrat, eh bien, ça va être tout simplement la méthode Seven que j'ai moi-même utilisée, que j'ai moi-même appliquée, que j'ai moi-même construite pour générer jusqu'à 5 590 € en étant un complet débutant. Mais il y en a d'autres, comme je te l'ai dit, d'accord? Comme Alan, qui a généré, comme je te l'ai montré au début, plus de 3 000 € en copywriting, qui n'a même plus besoin de trouver des clients, et des clients viennent à lui. Comme Baptiste qui a signé son client à 1300 € pour 20 heures de taf en comptant la prospection, les appels, d'accord, en contactant quelques personnes, et pour la troisième personne, une mission à 1300 €. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 10 clients pour vivre. Tu en as un, tu vis déjà. Tu as un SMIC. Tu en as deux, tu es déjà très bien. Tu en as trois, tu es extrêmement bien parce que tu es sur Internet, tu peux vivre de n'importe où et tu travailles vraiment avec des gens possiblement que tu apprécies, avec des gens que tu as envie d'aider, avec des business que tu as envie d'aider. C'est tout ce que je te souhaite. Et d'autres que tu peux checker dans le lien en description, c'est la page de vente de ma méthode Seven où je te montre tout ça, toutes les personnes qui réussissent, toutes les personnes, tous les retours en fait des personnes qui sont dans la méthode. Donc si aujourd'hui tu veux vivre de ton copywriting mais que tu as des problèmes à trouver tes clients, c'est un petit peu cette source, on va dire cette essence même pour nous en tant que copywriter, en tant que freelance, c'est comment on trouve des clients. Donc tu peux avoir des systèmes automatiques, on va te dire de les appeler, on va te dire de faire du call mailing, on va te dire de créer du contenu sur Facebook, sur LinkedIn à fond pour être vu parce que tes clients sont là-bas et que lorsqu'ils vont te voir écrire trop bien, mettre du contenu, etc., ils vont venir vers toi. C'est possible. Ce n'est pas la méthode que j'ai utilisée. Je n'ai ni LinkedIn, ni j'avais même pas envie de mettre mon temps là-bas, mais j'ai pas LinkedIn, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Twitter, j'ai juste Instagram et YouTube. Et Facebook, évidemment, pour mon groupe privé de copywriters, mais je n'ai aucun autre réseau et pourtant j'ai des clients qui viennent me voir, qui sont récurrents tous les mois et j'ai des clients qui me payent entre 900 à 1500 €, d'autres à 5000 € comme tu l'as vu sur l'une de mes vidéos. Donc pour des missions qui sont sur du long terme, du moyen terme et ça me permet d'être beaucoup plus serein. Donc si tu veux trouver ce genre de clients-là, malheureusement, ça ne va pas être en écrivant des textes sur Facebook, dans des groupes, pour te faire remarquer en tant que débutant, en donnant de la valeur, parce que généralement, les gens scannent ça et s'en foutent littéralement. Alors, je te conseille vivement, si tu veux réellement changer ta vie, encore une fois, ça a changé la mienne, cette méthode, clique sur le premier lien en description, tu vas arriver sur la page de vente de ma méthode 7 et tu vas la lire, normalement, et voir si tu as réellement envie justement de changer ta vie, de commencer à vivre de tes mots, puis cliquer sur rejoindre la méthode. Tu n'as que ça à faire. Maintenant, petit disclaimer, évidemment, je ne suis pas sur LinkedIn, je ne suis pas sur Twitter, sur Facebook, et évidemment, je n'ai pas de système automatique. Donc, il va falloir bosser, mais il va falloir bosser intelligemment. Et bien sûr, tu peux réussir tout seul. Je ne vais pas dire le contraire. Tu peux réussir tout seul. Par contre, il faut du temps. Les formations, lorsque tu vas investir dans les méthodes, les formations ou
les séminaires, tout ce que ça va t'apporter, en fait, ça va être un tas d'informations condensées pour que tu y arrives beaucoup plus rapidement. C'est mon seul but, c'est mon seul souhait, c'est que tu y arrives beaucoup plus rapidement que les gens, justement, qui tous les jours vont mettre du contenu sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, qui doivent être partout pour leurs clients, qui vont aller, eh bien, faire du gratuit pour qui se dévalorisent finalement en tant que copywriter, alors que tu es censé connaître la fonction même du copywriting, de la persuasion et de la vente. Donc tu vas te dévaloriser parce que tu n'es pas sûr de tes compétences, parce que tu n'es pas sûr de pouvoir apporter quelque chose à ton client. Et donc, dans cette méthode, je te montre vraiment tout ce qu'il faut savoir pour euh, trouver, chercher et signer tes premiers clients en un temps record. Si au bout de 30 jours, tu n'as aucun résultat avec cette méthode en l'ayant appliquée, tu as évidemment une garantie 100% remboursée. Merci pour ton attention. Comme je te l'ai expliqué, tu la payes. Donc merci si tu es resté jusqu'au bout. On se retrouve dans la méthode 7 en description ou sur la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends enfin ta liberté. C'était Mike, héros. Mike, on va faire la James Bond. Héros Mike, prends soin de toi et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. À très vite.